quatrième, toujours la quatrième portion. La quatrième portion, ok, la quatrième portion du même chapitre, le chapitre 4 du livre de Lamentations. Ok, nous allons continuer. Comment sont dit? Quatrième partie du quatrième chapitre du livre des Lamentations. Ok, il dit, je suis dans Lamentation, le chapitre 4 et le verset 5. Il dit, ceux qui mangeaient des mets délicieux expirent dans les rues. Vous avez vu, aujourd'hui nous mourons, nous souffrons dans les rues. Dans les 4 rues de ce monde, nous souffrons. On cherche du job, on cherche du boulot ici. On quitte ici pour aller là-bas, on cherche rien ne marche toujours, on souffre, etc. Il dit, ceux qui étaient élevés dans la pourpre, c'est une couleur très très royale. C'est un truc très très royal. Ce n'est pas donné à tout le monde. Okay? Ça symbolise le pouvoir. Ça symbolise la royauté. Le pourpre. Okay? Étreigne le fumier. Aujourd'hui, nous étreignons le fumier. La faute de la fille de mon peuple a surpassé les péchés de Sodome. Vous avez vu? Quand vous allez dans le livre de Genèse, vous allez voir ce qui se passait à Sodome. Ok? Ce n'était pas seulement l'homosexualité. Ils avaient l'homosexualité, mais ils avaient la corruption. Quiconque traversait le pays, il prenait toujours de l'argent. C'est ce que vous voyez dans les pays comme le Bénin. Ah, il faut traverser la frontière, il faut payer ceci. Ah, il faut traverser la frontière. C'était la même chose. La même chose. C'était ce que les gens faisaient à Sodome et à Gomorrhe. C'était la même chose, mais beaucoup ne comprennent pas. Vous ne savez pas que les frontières que vous avez établies, et vous prenez de l'argent chez vos propres frères qui viennent du Togo, qui viennent du Bénin, du Ghana, de la Côte. Vous ne savez pas que c'était ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe ils faisaient. Ils n'étaient pas seulement homosexuels. Quiconque traversait la ville, qui n'est pas de là, ils lui font payer. Ils lui font payer, tu vas payer forcément. Vos politiciens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais pourquoi ils disent qu'ils sont vos leaders? Vos politiciens, ils ne savent pas. Ils n'ont même pas la moindre compréhension de ces choses. Parce que Sodome, au fait, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas tout qui a été détaillé. Quand vous allez lire dans le livre de Genèse, le chapitre 19, ça parle seulement ça expose seulement l'homosexualité. Mais c'était pire que ça. Quiconque traversait la vie, il lui prenait de l'argent. Ils vont lui prendre de l'argent. Quiconque étranger qui passe à travers la ville. N'importe quel étranger. N'importe quel étranger. Ce n'était pas seulement l'homosexualité. Il y avait l'injustice, la corruption. Il ne faisait que roubler. Quiconque, il faut payer ceci parce que la personne n'est pas de là. Ah non, vous le traversez, il faut payer. Mais eux, à qui ils paient? Ils paient à Dieu, ils paient à personne. Donc ils faisaient de l'escroquerie. Comme ce qui se passe. C'est comme les frontières que vous avez. C'est comme les frontières. Ils parlent de l'Union africaine. Quelle Union africaine? Et vous avez encore les frontières. Où vous ne pouvez pas traverser les frontières et aller librement au Togo. Un Ghanéen ne peut pas venir librement au Bénin, etc. Ah non! Ah non, ça! C'est la même chose. Raison pour laquelle l'Éternel dit. Parce qu'il faut aller lire dans le livre de Jubilé, le livre de Jubilé, aussi dans le livre de Jasher, si j'ai bonne mémoire, et aussi Enoch, si j'ai bonne mémoire. Jasher, je vais dire. Mais Jubilé, plus. Quand vous allez lire dans le livre de Jubilé, c'est bien détaillé là. Ce n'était pas seulement à cause de l'homosexualité. Non, ce n'était pas seulement ça. Mais l'escroquerie, il demande l'argent, quelqu'un traverse, qui n'est pas de la ville, il faut payer. Vous n'êtes pas de ce village, vous venez, vous le traversez, il faut payer. Donc il dit, les fautes de la fille de mon peuple, nos péchés, ok, a surpassé les péchés de Sodome, qui furent renversés en un instant, sans qu'on s'y fatigât les mains. Oui, l'Éternel a envoyé seulement 2 anges et ils ont tout détruit. Tout détruit. Donc c'est ce qui va se passer. Dites la vérité à vos politiciens, il faut leur dire la vérité. Dites-leur qu'ils sont des antichrists. Ils vont faire quoi? Ils ne peuvent que vous envoyer en prison, c'est tout ce qu'ils vont faire. Mais est-ce que vous avez tué? Vous leur avez dit la vérité? L'Éternel va vous défendre, il va vous délivrer. Ok? Il dit, ces jeunes gens étaient plus éclatants que neige. C'est-à-dire, nous étions purs, sans péché. Nous étions sans péché au début. Mais aujourd'hui, nous sommes souillés. Maintenant, quand il dit que neige, plus blanc que lait, pourquoi? Parce qu'on ne péchait pas. Il ne parle pas de cette couleur. Je vais vous le montrer. Il ne parle pas de cette couleur, comme certains vont voir. Il ne parle pas de cette couleur blanche. Parce qu'il n'y a pas d'homme sur cette terre qui a une couleur blanche.
Ok, mais il parle en parabole. L'Éternel, il parle en parabole. Il parle de notre droiture, de la justice qu'il y avait en Sion. On obéissait Yah, on ne mangeait ni le porc, ni les escargots, ni les crevettes, ni les conneries. On ne mangeait rien de ça, ni les rats. Rien de toutes ces conneries, ni rien. Nous étions purs. On avait la crainte de Dieu. Ok, nous allons continuer, il dit. Ces jeunes gens étaient plus éclatants que neige, donc on était sans péché. Plus blanc que l'air, plus vermeil que le corail était leur corps. Leur teint était de saphir. C'est dit, on brillait. Parce que pourquoi? Nous étions en train de mettre en pratique, nous mettions en pratique les lois et les commandements de Yah. Et c'est ce que l'Éternel nous demande aujourd'hui. Il n'y a rien de compliqué. Leur visage est plus sombre que la suie. Maintenant, quand vous prenez la suie, pour ceux-là qui ne le savent pas, je vais vous expliquer quelque chose. La suie, c'est comme, voilà la couleur de la suie, tellement noire. Donc l'Éternel disait que notre visage était tellement sombre, tellement noir. Ça, c'est la vraie description des Juifs, ça. Vous avez vu la couleur? Noir, sombre, ok? Il dit, on ne les reconnaît plus dans les rues. Donc, n'importe où nous sommes, personne ne nous respecte. Personne ne respecte les Noirs, les Latinos, les Indiens. Personne qui? Les Arabes nous respectent? Non. Les Chinois, les Blancs. S'ils nous respectent, pourquoi ils ne nous ont pas inclus dans leur soi-disant G3, G7, G20? Pourquoi? Pourquoi ils nous appellent les pays du tiers-monde? Pourquoi nous sommes les pays du tiers-monde? Pourquoi le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Guinée, le Sénégal? Pourquoi ces pays font partie du tiers-monde? Pourquoi l'Haïti fait partie du tiers-monde? Et tout ce que les Blancs gouvernent, là où ils sont, et que c'est eux qui sont les maîtres, les chefs là, tout ça là, c'est les pays développés. Mais n'importe où nous sommes, les Noirs, les Indiens natifs, les Latinos, c'est les pays du tiers-monde, c'est les pauvres. C'est les pauvres, ok? Il dit, on ne les reconnaît plus dans les rues, leur peau est collée à leurs os, sèche comme du bois. Hein? Nous souffrons, ok? Heureusement furent les victimes de l'épée plus que celles de la faim, qui succombent épuisés, privés des fruits des champs, ok? De tendres femmes ont de leurs mains fait cuire leurs petits. Vous avez vu? Vous avez vu? C'était déjà prophétisé dans Deutéronome que nous allons faire ça, que ça va se passer. De tendres femmes, des femmes qui avaient la crainte de Dieu. Du jour au lendemain, quand l'Éternel nous a amené la destruction à cause de notre rébellion, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, ces femmes tendres, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur propre main? Ils ont tué leur propre bébé et ils ont préparé ça, ils ont mangé, ils ont donné à manger aux autres. Ils leur ont servi d'aliments. Ils ont mangé, ils ont préparé. Ça va encore se passer, ça arrive. Surtout pour les rebelles, ceux-là qui veulent. L'Éternel va encore permettre à Satan de ramener ça. Ok? Ils leur ont servi d'aliments dans le désastre de la fille de mon peuple. Dans le désastre. Yahweh a assouvi sa fureur, déversé l'ardeur de sa colère. Il a allumé en Sion un feu qui a dévoré ses fondations. Vous avez vu? Il a allumé un feu en Sion qui a dévoré ses fondations. Ok? Nous allons continuer. Ok? Nous allons continuer. Ils ne croyaient pas, les rois de la terre et tous les habitants du monde, que l'oppresseur et l'ennemi franchiraient les ports de Jérusalem. Ils ne s'y attendaient pas. Mais c'est l'Éternel qui a permis. Y a-t-il... allons dans Amos. Allons dans Amos, si j'ai bonne mémoire, pour que je ne fasse pas d'erreur. Allons dans Amos, on va le lire. Amos, le chapitre 3. Ok? Je vais prouver quelque chose là. Ok? Je suis dans le livre d'Amos. Amos, le chapitre 3 et le verset 6. Il dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple s'épouvante, sans que vous n'ayez peur? Je fais les édifications. J'enseigne la parole de Dieu. Vous écoutez, vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas la crainte de Dieu? Ok? Il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh en soit l'auteur? Donc quand vous voyez malheur, le malheur qui est arrivé sur nous, c'est l'Éternel qui est l'auteur. C'est lui qui a permis que ça se passe à cause de nos péchés. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et il n'y a pas de feu sans fumée. Ok? Nous allons continuer. Il dit, le verset 13.
C'est à cause des péchés de ces prophètes, des fautes de ces prêtres qui, en pleine ville, avaient versé le sang des justes et tué les gens, tué les bébés, les enfants innocents, avec la sorcellerie, gris-gris, des trucs comme ça. Ok? Ils erraient en aveugles dans les rues, souillés de sang. Alors, on ne pouvait toucher leurs vêtements. Personne ne veut s'approcher de nous. Quand il dit toucher nos vêtements, il dit, personne ne veut s'approcher de nous. Arrière, impur, leur criait-on, arrière, arrière, pas de contact. S'ils partaient et fuyaient chez les nations, ils ne pouvaient y séjourner. Pourquoi? Parce qu'on sera toujours rejeté à cause de nos péchés. La face de Yahweh les dispersa. Il ne les regarda plus. Vous avez vu? C'est ce qui s'est passé que beaucoup ne veulent pas comprendre. Il ne les regarda plus. On ne marqua plus de respect aux prêtres, d'égard aux anciens. Aucun respect. Pourquoi? À cause du péché. Toujours nos yeux se consumaient, épiant un secours. Illusion de nos tours, nous guettions une nation qui ne peut sauver. Nous guettions les Édomites. Nous sommes en train de guetter les Ismaélites pour nous sauver. Nous guettions les Japonais. Nous guettions les Chinois pour nous sauver. Nous guettions les faux blancs pour nous sauver. Nous guettions les Arabes pour nous sauver. Imaginez. Il dit, de nos tours, nous guettions une nation qui ne peut sauver. Ils ne peuvent pas vous sauver. Donc vous pouvez prendre leur liquide satanique qu'ils appellent la vaccination comme vous voulez. Vous pouvez prendre comme vous voulez. Prenez vos vaccins comme vous voulez. Ça ne va pas vous sauver. Ça ne va pas vous sauver. Garantie 100%. Ça ne vous sauvera pas. Au contraire, ça va vous ruiner le corps. Ça va vous tuer. Ça va vous détruire. Donc, à bon attendeur, demi-mot au salut. Ok? On observait nos pas pour nous interdire nos places. Notre fin était proche. Nos jours accomplis. Oui, notre fin était arrivée. Nos pourchasseurs étaient rapides, plus que les aigles du ciel, comme Esso. Esso, c'est l'aigle. Leur emblème, c'est l'aigle. L'aigle est un oiseau de proie. L'aigle est un oiseau de proie comme le lion. Ok? Il dit, nos pourchasseurs étaient rapides, plus que les aigles du ciel. Dans les montagnes, ils nous traquaient. Nous dressaient des embûches au désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous dressaient des embûches au désert. Ok? Le souffle de nos narines, loin de Yahweh, fut pris dans leur fosse. Vous avez vu? Ils nous tuaient en masse. Lui, dont nous disons, à son ombre, nous vivrons chez les nations. Vous avez vu? Et c'est ce qui se passe. Où est-ce que nous vivons? En France, en Allemagne, en Haïti. Où est-ce que nous vivons? En Égypte, en Arabie Saoudite, au Qatar, au Yémen, au Canada. Hey. Réjouis-toi, exulte, fille d'Édom, qui habite au pays de Us. Vous avez vu? Parce que Édom, Dieu leur a donné tellement de noms. Ok? Tellement de noms. Ils sont appelés les Chaldéens, filles de Babylone, Babylone, la quatrième bête, la bête avec 7 têtes et 10 diadèmes ou bien 10 cornes. La même chose, tellement de noms. C'est toujours Édom. Il dit, réjouis-toi. Donc, ils n'ont qu'à se réjouir maintenant, les Édomites. Ok? Ceux que vous appelez aujourd'hui, vous Français, vous Belges, les Américains, ils n'ont qu'à se réjouir. C'est leur royaume aujourd'hui. Ok? Il dit, à toi aussi passera la coupe. Ah bon? Donc l'Éternel, il va détruire les Édomites, il va détruire les Blancs. Moi, je n'ai jamais pensé ça. On ne m'a jamais enseigné ça dans l'église chrétienne, que Dieu, il va détruire les Édomites. Ceux-là qui s'appellent, ou qui se sont nommés Français, Anglais, Britanniques, Américains, Canadiens. L'Éternel, il va faire quoi? À toi aussi passera la coupe, parce que la coupe est déjà passée par nous. Raison pour laquelle nous souffrons. Nous sommes en enfer aujourd'hui. Les Noirs sont en enfer aujourd'hui. Hein? Nous sommes en enfer aujourd'hui. Ok? La terre aujourd'hui, pour nous, c'est l'enfer. C'est l'enfer des Noirs et des Latinos et des Indiens natifs. À toi aussi passera la coupe. Tu te saouleras et montreras ta nudité. Donc l'Éternel va les détruire.
Ils seront mis à nu. Ils seront mis à nu. Ok? Pour ceux-là qui ne le savent pas, vous qui doutez encore, ça arrive. Ok? Il dit, ta faute est expiée, fille de Sion. Donc, l'Éternel, nous sommes à la fin de notre enfer, de nos jugements sur la terre. Nous sommes vers la fin. Il ne te déportera plus, ni n'iront plus en esclavage. Nous avons subi les derniers esclaves, traite d'esclaves ou bien captivité. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Au 22e siècle ou bien c'est 21e siècle. Quoi, il dit, ta faute est expiée, fille de Sion. Il ne te déportera plus. Il va châtier ta faute, fille d'Édom. Vous avez vu? Donc il va châtier les Blancs. Il va châtier ta faute, fille d'Édom. Il va dévoiler tes péchés. Donc leurs péchés seront dévoilés. Il peut aller construire leur fusée comme actuellement Elon Musk et puis Jeff Bezos, les propriétaires d'Amazon et de la voiture, la marque qu'on appelle Tesla. Ils sont en train de construire, soit disant quoi, avec Satan quelque part dans les cieux, et ils veulent amener les gens là-bas, ils veulent aller rester là-bas, ils veulent aller se cacher. Non, l'Éternel va les ramener sur la terre. L'Éternel va les détruire. L'Éternel va les précipiter sur la terre, il va les détruire. Ils seront mis à mort, ils seront mis à nu. C'est ce que la parole dit. C'est ce que je viens de lire. On va le lire. Il dit, ta faute est expiée, fille de Sion. Il ne te déportera plus. Il va châtier ta faute, fille d'Édom. Il va dévoiler tes péchés. Aujourd'hui, les péchés de Édom et So, ce n'est pas encore dévoilé. Raison pour laquelle beaucoup de nos frères et sœurs les adorent. Raison pour laquelle beaucoup de nos frères et sœurs, ils sont encore en train de commettre l'adultère avec eux. Ils sont au lit en train de commettre l'adultère avec eux. Raison pour laquelle ce n'est pas encore dévoilé. Quand ce sera dévoilé, ce sera déjà trop tard pour beaucoup de nos frères et sœurs. Ce sera déjà trop tard. Ce sera déjà trop tard pour la majeure partie de nos frères et sœurs. Le jour que l'homme du péché sera révélé, Ésaü et Édom, ce sera un grand jour. Ce sera un jour comme il n'y a jamais eu sur la terre, où personne n'a vu. Donc, soyons éveillés. Ok? Soyons éveillés. Restons éveillés. Ok? Restons éveillés. Voilà. La fin de cet épisode, ou de ce chapitre, du 4e chapitre, merci. Nous vous invitons, souscrivez s'il vous plaît, souscrivez, partagez, souscrivez, abonnez-vous sur mon channel de YouTube et s'il vous plaît, souscrivez, partagez. Sur ça, nous rendons gloire, honneur, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son Fils Yahushua pour le siècle des siècles, Amen, et à travers l'Esprit Saint, et nous disons Kwam Yashala, Kwam Yashala, Kwam Yashala, Kwam Yashala, Barakata Yahweh, Barakata Yahushua, Barakata Yahweh, Barakata Yahushua, Barakata Yahweh, Barakata Yahushua. Shalom, supportez-nous s'il vous plaît. Nous ne vous le demandons pas financièrement, mais nous vous le demandons spirituellement. Par vos prières, abonnez-vous, partagez, donnez les thumbs up et s'il vous plaît, donnez les doigts up, s'il vous plaît. C'est important. Ok, nous avons besoin de ça. Forcément, nous avons besoin de ça. Merci et shalom, 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 shalom.